Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous présenter aujourd'hui comment tailler une glycine. Vous pouvez voir, c'est une catastrophe. Il faut savoir que cette glycine a été taillée il y a 1 an. Imaginez-vous ce que ça a fait. Alors ça pousse aussi par le bas. Tous les fils s'étendent partout, donc ça il va falloir couper. Regardez un peu ça. Il y a 1 an, c'était coupé à ras. Tout était coupé à ras. Vous voyez, il ne restait plus que le tronc. Et regardez comment ça a poussé. Donc il va falloir refaire exactement la même chose, sinon ça pousse partout, ça s'étend partout, c'est une espèce ultra invasive. C'est très joli, ça fait de très jolies fleurs violettes au printemps, mais comme vous pouvez voir, ça s'étend, ça s'étend. Et il va falloir tailler tout ça. Pour tailler cette glycine, je vais avoir besoin surtout de ça. À la base, quand c'est jeune, si vous le faites au printemps et que les branches sont assez jeunes, vous pouvez le faire au taille-haie. Vous coupez tout à ras au taille-haie. Là, les branches sont trop grosses pour le taille-haie, ça ne va pas aller. Le problème aussi, c'est qu'elles sont aussi trop fines pour que ça soit la tronçonneuse, parce qu'avec des branches trop fines comme ça va faire sauter la chaîne. Et auquel cas, ça commence à être dangereux. Et après, il faut remettre la chaîne et tout, donc c'est long. Et finalement, c'est beaucoup trop, les branches sont beaucoup trop grosses pour un petit sécateur. Dans un cas comme ça va se passer avec la cisaille. Ça risque d'être assez long, donc on va y aller petit à petit. C'est parti. La glycine là est quand même assez grande, il va falloir prendre un escabeau. Le problème ici, vous voyez, c'est que toutes les branches sont emmêlées et ça va être super difficile de les faire tomber. Donc moi, je vous conseille personnellement de les couper à ras. Ça repoussera très très bien, ne vous inquiétez pas. C'est une plante extrêmement robuste. Vous pouvez la tailler à fond, à fond, à fond. Elle sera identique dans 1 an. Vous voyez, et là par exemple, on ne peut même pas retirer les branches, hein. Elles sont trop emmêlées, il faut toutes les découper et après tout tombera d'un coup. N'hésitez pas à supprimer absolument toutes les petites branches car ça pousse vraiment dans tous les sens. Toujours bien coupé à ras, hein. Là où vous coupez, ça refera instantanément des branches. Même au niveau du tronc, là, c'est carrément la catastrophe. Et aussi, il faut couper. Aussi, en plus, le problème, c'est que si vous ne coupez pas, après, ça peut partir par le bas. C'est-à-dire, après, vous allez avoir des longues tiges. Même avec votre tondeuse et tout, vous n'arriverez même pas. Parce que c'est tellement collé au sol qu'avec la tondeuse, vous ne pouvez même pas couper les branches qui passent. Parce que ça essaye finalement, ça essaye de se propager par le haut, mais ça essaye aussi de se propager par le bas. Donc, ce truc-là, faut vraiment le tailler. Sinon, et le pire, c'est que ça peut vous tuer les autres plantes, hein. Ce truc-là est très, très invasif, hein. Il faut bien faire attention. Ici, vous en avez aussi. Vous avez des branches qui partent, comme je vous l'avais expliqué, au sol et qui vont se propager par terre et qui vont essayer même de tuer vos autres plantes. Ah. Vous voyez, je sors. Ça, regardez, ça c'est parti carrément dans le sol et il y a tout un réseau qui se développe après. Vous voyez, là j'en ressors encore une. Et il faut surtout pas laisser ça se propager parce que ça va vous tuer les haies, ça va tout vous tuer. Donc il faut vraiment débroussailler tout autour de la glycine, hein. Il y en a encore une, regardez. Voilà.
Voilà les amis, la glycine est bien taillée. Dites-vous bien que ça c'est tous les ans. Ce que vous avez vu au tout début de la vidéo, ça reviendra exactement dans un an. Donc autant vous dire que si vous voulez une glycine chez vous, c'est super, mais il faut la tailler et ça s'entretient. Sinon ça va envahir partout, par le bas, par le haut. Ça va s'infiltrer partout. Ça demande vraiment dans l'entretien. Cette plante n'est pas faite finalement pour les feignants, qu'on soit bien d'accord. Ou pour les personnes très occupées à autre chose et qui n'auraient pas le temps de la tailler une fois par an. L'intégralité de la taille a été faite avec cet outil. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé et je vous referai d'autres vidéos sur la taille de différents arbres que bien évidemment j'ai chez moi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut! Cette vidéo a été tournée avec une caméra Sony Full HD HDR PJ410. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.